Dans ce tutoriel, nous allons créer un pas de danse, un petit pas de côté, un pas glissé de côté, comme sur l'exemple. Ça va être un tout petit peu plus complexe que pour les autres tutoriels, puisque cette fois, on va utiliser les transformations, on va transformer le tracé de nos calques vectoriels. Alors, on va repartir de ce qu'on a déjà créé, c'est-à-dire qu'on va reprendre le dernier, rythme et tête. Je le sélectionne dans mon projet, je duplique CTRL D ou pomme D, et je vais le renommer Cara Motion danser. Voilà, je double-clique dessus pour être sûr de travailler dedans, parce que là je suis encore dans rythme et tête, je double-clique dessus, il s'ouvre, et je vais pouvoir le nettoyer, Alt, clic pour enlever toutes les expressions, je sélectionne toutes mes images clés, sauf les premières, je les efface. Alors là, je vais changer ça, puisque je ne suis pas à 100%. Voilà, je vais mettre en 100, 100 l'échelle, et je repars de mon personnage de base. Donc pour créer ces transformations, je vais tout effacer, voilà. Voilà, on a un fichier propre, avec aucune animation. Je vais pouvoir aller chercher dans mon calque triangle. Vous voyez qu'on a transformé, on a le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation, mais on a aussi contenu. Dans contenu, on a un groupe. Et dans ce groupe, on a un tracé. Et si je clique sur tracé, je vois que je peux animer là le tracé de mon élément. Donc j'ai créé une image clé. Je vais avancer de 3 images et je vais essayer de déplacer un des points. Sauf que tous les points sont sélectionnés, donc ça me déplace le triangle en entier. Pour ça, il faut que je désélectionne. Voilà, et que je clique sur tracer, non pas là où il y a le chronomètre, et là les points sont accessibles. Donc la Shift, je vais le monter. Alors pour être un peu plus précis, pomme R, commande CTRL R pour avoir les règles. Et je vais descendre un repère, puisque je vais devoir faire la même chose à gauche et à droite. Donc je place un repère pour être sûr que les deux mouvements soient identiques. Je copie-colle la première image. Donc là, la première action, c'est qu'il va lever la jambe, si on peut appeler ça une jambe, et la reposer au sol, sauf qu'il va la reposer un peu plus loin. Donc sur cette image, je vais déplacer cette jambe un peu plus à droite. Je mets un repère aussi pour savoir à quelle distance il va la poser, pour pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'avance de 3 images, encore une fois, je copie-colle la première et il revient à sa position initiale. Ensuite, il va falloir que je fasse la même chose sur la gauche. 3 images, j'avance de 3 images, je désélectionne tracé, voilà, là c'est accessible, je vais monter avec Shift pour regarder bien la verticale, je me positionne sur mon repère, et là donc il monte à la même hauteur la jambe gauche. 3 images encore, je copie-colle l'image de base pour qu'il revienne au sol, et je désélectionne et resélectionne tracé pour pouvoir avoir accès au point, et je vais devoir le tirer vers la gauche, mais je ne sais pas de combien. Pour ça, pomme Z, je vais d'abord placer un repère, je vais le placer à la même distance à gauche qu'à droite. Bon là je le fais à l'œil, et je vais placer mon point à cet endroit-là. Voilà. J'avance encore de 3 images et je copie-colle la première image. Donc là on a un cycle avec une petite animation où le personnage va lever la jambe. Alors je vais réduire ma zone de calcul pour qu'on puisse voir et calculer juste l'animation. On mettra une loupe à la fin, une fois qu'on sera sûr de notre position. Voilà, animation. Donc là, il bouge ses jambes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais il manque un petit mouvement au niveau de la tête, puisque quand le corps bouge, la tête, elle aussi, va bouger, va être entraînée. Donc on va maintenant s'occuper de la tête. Cette fois, je vais lui faire une petite rotation. Donc, plutôt que de changer sa position, on va changer son angle de rotation. Alors, R pour avoir la rotation. Donc, je sélectionne mon calque, R, et j'ai cette fois la rotation qui va s'afficher. Je clique sur le chronomètre, je crée une première image clé, position de départ, et une fois qu'il est à droite, la tête, elle, va se pencher à l'inverse. Voilà, alors je sais pas, je vais mettre 24, moins 24, allez, on va faire moins 25. Voilà, comme ça je sais que de l'autre côté, elle se penchera à 25.
Quand il revient en place, la tête va revenir à sa position de départ. Donc ici, je copie-colle la première image. Voilà. Et ensuite, quand le pied repart, au bout, ça va être à 25, donc à l'opposé de l'autre. Et enfin, quand elle revient en place, je copie-colle la première image et la boucle est bouclée. Donc maintenant, on a la tête qui bouge. Sauf que voilà, la tête reste ronde et que, on l'a vu dans les 12 principes de l'animation, il va y avoir quelques petites déformations, on va amener quelques petites déformations au moment où elle se penche. Donc on va changer l'échelle, S pour Scale, et je vais faire en sorte qu'elle soit étirée. Alors on va monter à 110, et donc 90 en hauteur. Voilà. Alors j'ai pas cliqué sur le chronomètre, donc pour l'instant j'ai aucune animation. Il faut bien sûr activer le chronomètre pour créer une image clé. Je vais revenir au départ et mettre 100 et 100. Voilà. Donc la tête se déforme. Quand elle revient en place, elle va avoir, je copie-colle la première image. Et quand elle part de l'autre côté, on va à nouveau copier-coller la déformation. Et enfin, à la fin, elle revient dans sa position initiale. Voilà. Là, on a bien une déformation de la tête qui suit le mouvement des jambes. Sauf que je voulais un pas glisser sur le côté, donc il va falloir que je déplace mon personnage sur le côté. Et pour ça, je vais utiliser le contrôleur que j'ai toujours là. Vous vous rappelez que le contrôleur est lié au triangle, donc il permet de faire glisser le triangle. Alors je pourrais utiliser la position du triangle, mais ça me permet d'avoir un autre calque qui permet le contrôle. Donc là, c'est sa position de départ. Voilà. Et sa position d'arrivée, il faut qu'elle reste dans l'angle, là où le pied était posé. Voilà. Je l'ai positionné. Donc si on regarde, c'est comme s'il glissait sur le côté. Là, il va lever la jambe, la poser. Donc il reste dans cette même position, copier-coller. Je vais copier cette image et la coller. Et quand il va revenir en position, alors je vais mettre un guide, même si ça ne sert pas à grand chose, puisque la dernière position, c'est la position de départ. Donc j'ai juste à copier-coller la position de départ. Et maintenant, si on joue l'animation, on se rend compte que le personnage se déplace, voilà, de la gauche à la droite avec ce petit pas glissé, et que la tête suit le mouvement en se déformant légèrement avec un léger squash and stretch. Voilà, il ne reste plus qu'à louper l'animation. Donc comme d'habitude, on va sélectionner ce qui est à louper. Alors une petite différence, c'est que là je vais cliquer Alt-clic, je vais essayer de louper le tracé, donc créer une loupe avec Cycle, et vous allez voir que ça me crée une erreur. Donc After Effects n'est pas capable de créer une expression sur une transformation de tracé. Il peut le faire sur des positions, des échelles, mais pas sur la transformation du tracé. Donc on ne va pas utiliser les expressions sur le tracé, par contre on va les utiliser sur les autres calques, puisque c'est bien pratique, hein, ça permet de ne pas avoir à copier-coller plein d'images. Il va falloir qu'on copie et qu'on colle toutes ces images. Je positionne mon curseur sur la dernière image et je vais coller, copier, coller, jusqu'au bout de ma composition, toutes ces images. Alors une fois qu'on en a fait pas mal, voilà, il suffit de recliquer sur tracer, vous voyez que ça sélectionne toutes les images clés, copier-coller, et on peut aller comme ça beaucoup plus vite en besogne. Je me positionne toujours avec Shift pour que ça aimante sur la dernière image, pour être sûr de ne pas avoir un décalage. Je vais resélectionner toutes les images clés, copier-coller. Je suis à peu près à la moitié puisque ça dure 1 minute. Copier, coller, et là je pense que je suis arrivé au bout, voilà, de ma composition. Donc, on a bien un tracé qui va continuer tout au long de la composition, sauf que pour l'instant, on n'a pas encore loupé le reste. Donc Alt-clic, loop, out, double-clic, guillemets, cycle, double-clic dessus,
Voilà, je vais copier cette expression, copier, Alt-clic, coller, Alt-clic et coller. Et une fois que c'est fait, je sélectionne ça, voilà, non, ici, là, voilà. Mon animation va se lire en boucle.